Votre vie change complètement une fois que vous avez passé les 30 ans. Merci bien. Et je me rappelle quand j'étais étudiant il y a moins de 10 ans, c'est-à-dire bien avant d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire bien avant d'être entrepreneur, de gérer 4 entreprises, bien avant de gérer mon premier million, bien avant d'avoir 2 appartements, là ici à Varsovie où je suis en train de me filmer, et un autre à Paris. Bah avant ça, la vie c'était quoi? Études d'ingénieur interminables, classe avec 95% de mecs, je passais mon temps à faire la fête, à picoler, évidemment à courir après les filles. Je passais vraiment mon temps à profiter de la vie, et aujourd'hui, une fois que les 30 ans sont passés, ça n'a absolument rien à voir. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager 7 leçons de vie que j'ai appris, 7 leçons de vie que j'ai appris notamment en ayant passé la barre des 30 ans, une fois que j'ai fait mon premier million, une fois que j'ai monté ma première entreprise, une fois que j'ai gagné mon indépendance financière. Je suis un homme heureux. Pour que, j'espère, ça puisse vous servir. Et si vous découvrez cette chaîne YouTube pour la première fois, je m'appelle Mike et mon métier c'est de former les entrepreneurs et les copywriters sur internet à travailler ensemble pour tripler leurs revenus sans augmentation de coûts. Et si vous souhaitez en savoir plus, tous les liens se trouvent en description de cette vidéo. Alors je vous préviens par avance, cette vidéo va sûrement être un peu longue, comme ça vous allez pouvoir profiter du coucher de soleil. Je me prends un petit cappuccino en même temps, comme ça va être une petite discussion, donc posez-vous en mode chill, prenez un café, et puis comme ça vous profitez avec moi du coucher de soleil de Varsovie. La première leçon que j'ai à vous partager, ça m'a vraiment retourné le cerveau quand j'ai compris ça. Et oui. C'est qu'à l'âge de 30 ans, vous êtes à l'âge où vous êtes en capacité de prendre votre revanche sur la vie, de prendre votre revanche sur tous les échecs que vous avez accumulés quand vous étiez plus jeune, quand vous aviez 20 ans, quand vous étiez étudiant. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que généralement, quand on est étudiant, on n'a rien. Et vraiment, moi je me rappelle, quand j'avais 20 ans, on rajoutera des photos sur cette vidéo pour que vous puissiez voir, et ceux qui me suivent à travers DDP, donc Dragueur Homme Paris, mon premier business sur internet sur la séduction pour hommes, vous le savez, à 20 ans je ressemblais littéralement à rien. À 20 ans on subit la génétique et le niveau de vie d'où vous venez, tout simplement. C'est-à-dire qu'à 20 ans vous n'avez aucun pouvoir sur votre vie. À 20 ans, votre seul pouvoir, c'est d'aller au bout de vos études. C'est-à-dire que votre physique, typiquement, le physique, c'est toujours quelque chose qui est important dans la vie d'un homme. Votre physique est déterminé par votre capital génétique. Et généralement, à 20 ans, vous venez juste de finir votre croissance, finalement. Donc, si vous avez eu la chance de naître avec la bonne génétique, généralement, vous avez la belle vie, finalement. Par contre, si c'est pas votre cas, si vous n'êtes pas né avec la bonne génétique, 20 ans, vous avez littéralement une vie de merde. Et c'est ce que j'avais à mes 20 ans. Là, aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, c'est un des avantages d'avoir passé la trentaine. Aujourd'hui, je suis bien plus heureux que je ne l'étais quand j'avais 20 ans. Je suis un homme heureux. Aujourd'hui, évidemment, j'ai un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus important que quand j'avais 20 ans. Il y a 20 ans, je gagnais pas une thune, j'étais étudiant. Et là, le jour où j'ai fait mon premier million, ça a littéralement changé ma vie. Donc ça, c'est clair et net. Puis surtout, quand vous avez 30 ans, vous avez beaucoup plus de pouvoir dans votre vie. Vous avez un pouvoir immense qui est celui du travail. Parce que, ça c'est quelque chose que j'enseigne toujours à mes clients et à mes amis également, c'est que le travail paye toujours. Et à 30 ans, c'est là où le travail commence à payer. Parce qu'à 20 ans, quand vous travaillez, votre vie c'est juste les études. Donc en fait, plus vous travaillez quand vous avez 20 ans, plus vous allez avoir de bonnes notes. Donc vos parents ils vont être contents, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas plus d'impact que ça. Donc en gros, à 20 ans, vous avez le contrôle de rien du tout. Et ça prend des années de vous construire une vie intéressante. Donc par exemple, sur le physique, par exemple, un sujet qui est important pour beaucoup de monde, pour ceux qui ont démarré la musculation, ça prend des années. Et généralement, à 20 ans, si comme moi j'étais anorexique quand j'avais 20 ans, et malheureusement je le subissais, j'avais pas vraiment de levier sur ça, c'est-à-dire j'étais très très grand, et j'avais pas d'argent pour la salle de muscu, puis même si j'avais la salle de muscu, je grandissais tellement vite qu'en fait j'aurais pas le temps de construire du muscle. Donc en fait à 20 ans, vous n'avez aucun pouvoir. Par contre ensuite vous avez la possibilité de faire du sport, d'apprendre je sais pas la boxe, d'aller faire de la musculation, et je vous rajouterai des photos montage pour que vous voyez les avant-après.
à force de travail, vous pouvez littéralement vous transformer physiquement. C'est-à-dire, vous pouvez littéralement devenir quelqu'un d'attirant, quelqu'un d'intéressant, grâce à tout ce travail que vous faites entre votre vingtaine et votre trentaine. Et vous commencez à en récolter les fruits à partir de 30 ans, même un peu avant si vous bossez bien. Et c'est pareil par rapport à votre carrière professionnelle. Au début, moi j'ai commencé ma carrière chez Airbus à 23 ans, ça a été mon premier poste. Avant d'être entrepreneur, j'ai été pendant 10 années en CDI. Avant ça, en début de carrière, vous n'avez aucun pouvoir. En début de carrière, vous êtes un petit jeune, motivé, certes. J'étais très motivé. Dans les lettres de motivation, sur le CV, je mettais tout le temps voilà, Mike, il est motivé. Moi, je suis déter. Et je le disais dans les entretiens d'embauche. Mais en fait, tous les jeunes sont motivés, globalement. Et globalement, quand vous commencez votre carrière, au début, vous êtes une merde. Vous n'avez pas de pouvoir de négociation, vous n'avez pas d'expérience, vous ne connaissez pas grand-chose au monde du travail. Vous pensez savoir, mais en fait, vous ne savez pas et vous en rendez compte après. Et le début de vingtaine est un peu charnier sur ça, que vous soyez salarié ou entrepreneur, d'ailleurs. L'un n'est pas forcément mieux que l'autre. Les premières années, c'est vraiment charnier parce que vous subissez. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que quelques années plus tard, vous en récoltez les fruits. Là, aujourd'hui, à 30 ans, je récolte le fruit de toutes les démarches que j'ai fait avant. Les années de travail, les traversées du désert où j'ai persévéré plutôt que d'abandonner comme beaucoup de monde. Idem pour tous ceux qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Si aujourd'hui vous avez créé votre entreprise en ligne, vous le savez au début, surtout si c'est votre première entreprise, c'est pas évident. Vos premières ventes, vous avez gagné 10 € par-ci par-là. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé le business en ligne en 2017. 2017, j'avais envie de faire la fête quand j'avais gagné 20 € dans la journée. Quand j'avais vendu 2 e-books à 10 €, j'étais content. Là aujourd'hui, je fais 100 fois cette somme par jour. Donc ça n'a rien à voir. C'est-à-dire aujourd'hui, là, gagner 20 €, ce serait la panique à bord. Mais à l'époque, ça me satisfaisait parce que justement, c'était le début. Et il faut passer par là, ces étapes du début. C'est un petit peu charnier. Par contre, c'est un vrai conseil que j'ai à vous donner. Appréciez cette période où c'est pas facile. Oui, je sais, si vous avez de l'ambition, vous voulez aller loin, si vous montez votre entreprise, vous voulez faire le million, si vous vous intéressez à la séduction, vous voulez avoir, entre guillemets, la pick-up artist life, si vous commencez à la musculation, vous voulez être musclé comme Schwarzenegger, vous voulez avoir un corps fit et musclé. Bon, le maître mot que j'ai à vous dire, c'est patience, parce que ça va finir par payer. Si vous êtes dans votre vingtaine, avant 30 ans, ça va payer. Et puis c'est surtout le plaisir, on le prend dans le chemin. Ça, c'est une vraie leçon de vie que j'ai appris. C'est-à-dire qu'en fait, ces années de galère, il y a 5 ans, il y a 10 ans, je les regarde avec nostalgie aujourd'hui. Mais en fait, j'en garde un super souvenir parce que c'était le combat. C'était la phase de combat, c'était la phase d'apprentissage. Par exemple, c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes clients en séduction. Ce que je vais vous dire, et je le dis pas partout, mais ce que je vais vous dire, c'est une vraie leçon de vie, une vraie révélation. J'ai ressenti plus de plaisir quand j'en chiais au début, c'est-à-dire quand j'avais rejoint ce qu'on appelait la communauté de séduction. J'ai eu plus de plaisir quand je passais mon temps à enchaîner les échecs, mais j'étais avec mes copains et je rigolais, que aujourd'hui où j'ai plus aucun problème à ce niveau-là, mais où je m'ennuie. Où je m'ennuie parce que justement, il y a l'absence de défi. Donc, leçon de vie numéro 1, apprenez à apprécier ce défi, ce travail, parce que vous allez voir qu'une fois que vous l'aurez fait, vous allez peut-être vous ennuyer après. C'est pareil dans le business en ligne. Combien de fois j'ai vu des clients s'ennuyer une fois qu'ils ont généré leur premier million parce que le défi qu'ils avaient avant a disparu. Si vous ne l'avez pas fait, je vais peut-être passer pour un extraterrestre en disant ça. Mais encore une fois, le jour où vous aurez généré votre premier million, vous comprendrez cette leçon de vie. Et si aujourd'hui vous êtes en phase justement de vouloir générer votre premier million, je vous donne rendez-vous sur le lien en description, ainsi que sur ma chaîne YouTube où il y a pas mal de vidéos qui vont vous aider à ce sujet. On reprend un coup de cappuccino. La deuxième leçon de vie que j'ai appris passé les 30 ans, c'est que l'argent peut se retourner littéralement contre vous et vous pourrir la vie.
Donc, vous connaissez la citation, l'argent fait le bonheur. Alors oui, l'argent contribue en grande partie au bonheur. Et ceux qui vous diront l'inverse, généralement, ce sont des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent. Donc, petit tacle pour ceux qui vous font cette leçon de morale. Par contre, ce que je m'attendais pas, c'est des conséquences négatives qu'allait m'apporter le gain d'argent. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas, notamment le jour où en fait, j'ai gagné mon premier million. Le problème, c'est pas l'argent en tant que tel. C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que quand vous passez un certain palier en termes de revenus, vous changez de galaxie, vous changez de planète et vous n'arrivez plus à avoir à vous sentir bien, vous sentir en symbiose avec des personnes qui sont plus sur votre planète. Par exemple, le jour où vous gagnez votre premier million, moi ce qui m'est arrivé dans mon cas, le jour où j'ai gagné mon premier million, j'ai perdu une partie de mes amis. Pourquoi ? Parce que en fait, on ne partageait plus rien en commun. On partageait plus la même ambition, on partageait plus la même vision de la vie, on partageait pas la valeur travail, c'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un qui aime travailler, pour moi c'est une valeur importante dans la vie. Et ces personnes-là, qui gagnaient, je sais pas, 1800, 2000 euros net par mois et pas plus, leur objectif dans la vie, c'était pas de construire quelque chose, c'était pas de bâtir une entreprise, c'était pas de briller, c'est rien de tout ça. Leur objectif, en fait, c'est juste de chiller et de profiter de la vie. Et je respecte ça, encore une fois, j'ai aucun problème avec ça. Si votre objectif aujourd'hui, c'est de chiller, j'ai vraiment aucun problème. Le truc, c'est que à une époque, vous partagiez certainement les mêmes valeurs que vos amis parce que vous étiez alignés. Et le jour où vous changez de planète, en fait, vous partagez plus rien. Et vous n'arrivez plus à vous comprendre. Donc là, par exemple, c'est le cas dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de mes amis salariés où on s'est complètement perdu de vue parce qu'on n'a plus du tout, on partage plus du tout la même vision de la vie ni les mêmes objectifs. Et c'est malheureux, mais en fait, ça, c'est le prix indirect à payer auquel je ne m'attendais pas quand on réalise une ascension sociale. Par contre, la bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas que du négatif là-dedans quand même, la bonne nouvelle, c'est que vous allez faire des nouveaux amis qui ensuite vont être complètement alignés avec vous. Aujourd'hui, une bonne partie de mes amis sont des entrepreneurs. C'est pas pour rien, c'est parce que, évidemment, je suis moi-même un entrepreneur, mais c'est aussi parce qu'on partage les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une énorme différence entre, par exemple, quand je fais un apéro entre entrepreneurs et un apéro, je sais pas, avec des salariés. C'est pas du tout pareil. C'est pas les mêmes discussions, c'est pas le même niveau de discussion, c'est pas les mêmes sujets de préoccupation. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, l'être humain a envie d'être avec des personnes qui lui ressemblent. Donc vous avez envie avec des personnes qui vous ressemblent. Et donc quand vous évoluez, il faut accepter que vos cercles sociaux, vos amis vont changer avec le temps. Ce qui m'amène à la troisième leçon de vie, c'est que quand vous évoluez, et surtout quand vous passez les 30 ans, vous perdez 90% de vos amis. Pourquoi ? Pas seulement par rapport à ce que je viens de vous dire juste avant, pas seulement pour des questions d'argent, mais aussi pour des questions de priorité dans la vie. Par exemple, quand j'ai passé les 30 ans, il y a une partie de mes amis qui sont devenus papas et qui, du coup, ont switché vers la vie de famille, tout simplement. Et c'est cool pour eux. J'étais content quand ils m'annonçaient qu'ils allaient être papa. Putain, j'étais super content pour eux. On a fait la fête, on a fait un bon week-end comme ça et tout pour picoler à l'ancienne, pour se rappeler le bon vieux temps et tout, pour passer un peu de temps ensemble avant l'arrivée du gamin. Après, le truc, c'est que, en fait, vous prenez deux trajectoires différentes. C'est-à-dire que vous êtes focus sur la construction de votre business, sur le fait, comme par exemple là, d'avoir une vie où, par exemple, un de mes objectifs de vie personnelle, c'est de pouvoir vivre à plusieurs endroits à la fois. Aujourd'hui, par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 2 appartements. Je partage mon temps entre Varsovie, que vous voyez juste derrière avec ce superbe coucher de soleil, et Paris. Et j'aime bien alterner entre les deux et je continue de voyager à droite à gauche. Ça, c'est le lifestyle que j'ai envie de me construire. Mais quand à 29 ans, vous devenez papa,
c'est incompatible avec ce lifestyle-là. C'est en opposition complète. Et du coup, forcément, vous changez de centre d'intérêt. Et comme vous changez de centre d'intérêt, bah, vous allez voir de moins en moins ces amis-là. Et typiquement, je pense que, dites-moi en commentaire, ça, comme ça je me sentirais peut-être moins seul à avoir remarqué ça. Par exemple, si je regarde mes amis d'enfance, il y en a un seul aujourd'hui, il y a un seul ami d'enfance que je vois de temps en temps. Sinon, on ne se voit plus. Les personnes que je fréquentais à 18 ans, il y en a une seule que je vois de temps en temps, il n'y a aucune autre que je vois aujourd'hui. Pareil, autre exemple, à 21, 22 ans, à cette époque-là, mon but dans la vie, c'était la séduction, puisque bah, si vous me suivez, vous le savez déjà, c'est pour ça que j'ai créé mon premier business qui s'appelle Dragueur de Paris, donc DDP dans le jargon, séduction pour hommes, c'est pas pour rien, c'est parce que ça a fait partie de ma vie pendant longtemps. Et à 21, 22 ans, mon objectif, c'était de vivre ma vie de jeune dans la séduction. Donc du coup, à 21, 22 ans, et ça comme tous les mecs, je pense que n'importe quel mec qui regarde cette vidéo, à 21, 22 ans, vous intéressez pas au business. Vous intéressez à la fête, aux sorties et aux filles. Et c'est normal. C'est l'âge fait pour ça. Je dis ça à toutes les personnes que je rencontre qui sont jeunes, même les quelques clients entrepreneurs qui m'arrivent d'avoir qui ont 22, 23 ans, ou jeunes copywriters aussi. J'ai souvent des jeunes copywriters qui m'écrivent ou qui demandent du consulting. Ces personnes-là, je leur donne à chaque fois le même conseil. Je leur dis, c'est super d'avoir une ambition, mais n'oublie pas de profiter du début de vingtaine, de ce pourquoi le début de vingtaine est fait, c'est-à-dire la fête, les filles, voyager et découvrir le monde. C'est vraiment fait pour ça. Et du coup, bah, quand j'avais cet âge-là, dans la communauté de la séduction, tous mes potes, en tout cas la grande partie de mes potes, s'intéressaient à la même chose que moi. Séduction, filles, sorties, voyage, sortie de zone de confort, fête, etc. Tous les week-ends, on sortait en boîte de nuit, on sortait en bar et tout. Et c'était cool. J'ai adoré cette vie-là. Et on était tous alignés avec ça. Mais là, aujourd'hui, 10 ans plus tard, toutes ces personnes-là que je fréquentais à l'époque, il n'y en a que une ou deux que je vois de temps en temps parce que c'est des personnes qui ont évolué vers autre chose également. Mais sinon, je ne sais pas si c'est triste à dire ou pas. Après, j'ai envie de dire c'est la vie. Mais ces personnes-là, je ne les fréquente plus du tout. Il y en a plusieurs, ça fait 5 ans que j'ai pas eu de nouvelles. Parce que, en fait, c'est des personnes qui correspondaient à ce que j'attendais de la vie à un instant T, pendant une période. Ensuite, on passe à autre chose. La priorité que j'avais à 22 ans, qui était voilà, séduction, filles, sorties, etc., c'est plus ma priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, par mois, je fais peut-être 1 ou 2 sorties en boîte de nuit, maximum, pas plus. Et avant, je sortais à 5h, à 6h du matin. Là, aujourd'hui, aujourd'hui à 3h, je rentre. C'est con, mais en fait, je rentre de plus en plus tôt avec le temps. Parce qu'en fait, ça m'intéresse moins. C'est plus ma priorité. Aujourd'hui, ma priorité, voilà, c'est le lifestyle, c'est construire quelque chose, construire des entreprises, aider nos clients, recruter, former une équipe. C'est ça aujourd'hui ma priorité. Et ça change avec le temps. Et donc du coup, c'est totalement normal si vous aujourd'hui, vous n'avez plus les mêmes amis qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. C'est totalement normal, c'est pas de votre faute, c'est pas parce que vous êtes con que vous avez régressé ou quoi. Ça fait juste partie de la vie. 4e leçon de vie que j'ai à vous partager, que j'ai appris à 30 ans, c'est le pouvoir du choix. L'immense pouvoir que vous avez quand vous êtes en capacité de choisir. Donc là, je reviens un petit peu à ce que j'avais dit tout à l'heure. Souvenez-vous, à 20 ans, je vous disais, on a le choix de rien. À 20 ans, on est une merde. On n'a pas de situation financière. On n'a pas de statut social. On a le physique de sa génétique, globalement. Tant mieux si vous avez une bonne génétique. Si ce n'est pas le cas, bah, vous avez un physique de merde. Souvent, c'est ça. Vous subissez, vous dépendez de vos parents. Et quand vous allez, je sais pas, si vous êtes un mec, par exemple, vous allez approcher une nana, vous dites « Ah, je suis étudiant », vous regarde, vous dire « Oh, t'es étudiant. Ok, d'accord. » Et bien souvent, quand vous vous intéressez aux femmes, ça c'est là où c'est compliqué quand on est un jeune homme. Quand elles ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, bah, généralement les filles de cet âge-là s'intéressent à des mecs plus âgés. Des mecs de 25, 26, 27. Donc des mecs qui ont un meilleur
pouvoir que vous, un plus grand pouvoir que vous, qui va être en capacité justement de séduire ces femmes-là. Donc à 20 ans, vous n'avez aucun pouvoir. Par contre, à 30 ans, vous avez ce pouvoir du choix grâce à l'accumulation de l'expérience. Je vous donne plusieurs exemples. Premier exemple, dans la séduction. À 20 ans, je n'avais aucune expérience avec les femmes. Je n'y connaissais rien. En tout cas, je pensais savoir parce que j'avais lu, comme tout le monde, des e-books, etc. En fait, je ne savais rien du tout. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de suivre un coaching si vous en avez les moyens. Parce que moi, c'est ce que j'aurais fait si j'avais moyen à l'époque. Malheureusement, je n'avais pas, donc j'ai dû apprendre d'une autre manière. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps, justement, d'apprendre. Et ce que je veux dire par ce pouvoir du choix, c'est que dans votre vingtaine, c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Parce que la vingtaine est faite pour ça. Accumuler de l'expérience. Parce que cette expérience va vous donner le pouvoir du choix. Ça, c'est une croyance personnelle que j'ai. C'est pour ça que j'ai créé notamment ma première boîte dans la séduction, donc DDP, dans la gare de Paris. J'ai créé pour ça. Pour justement donner le pouvoir du choix aux hommes. Parce que je vous montre deux personnes. Qui c'est qui a le meilleur choix? La personne 1 qui a connu aucune femme dans sa vie et qui va se mettre en couple avec la première qui lui dira oui. Personne 2, la personne qui a plusieurs années d'expérience, qui a profité de sa vingtaine, qui s'est amusée, qui a eu quelques petites relations à droite à gauche, et qui va vouloir se poser. Lequel a le plus grand pouvoir du choix? C'est évidemment le deuxième. Et c'est à ça que sert l'expérience. C'est-à-dire que combien, je suis sûr que vous en avez dans votre entourage, réfléchissez, regardez autour de vous, vous en avez forcément, des personnes qui sont dans ce qu'on appelle le couple par défaut. Le couple par défaut, ça a toujours été ma hantise. C'était le worst case scénario, le truc que je voulais complètement éviter par-dessus tout. Le couple par défaut, c'est quand vous vous mettez avec quelqu'un, avec une personne, parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous n'avez pas d'expérience, parce que vous n'avez pas le pouvoir du choix. Celui qui vous donne ce pouvoir de choisir votre partenaire. Et vous le savez peut-être pas, mais il y en a des millions des couples comme ça. Et comment je le sais? Parce que toutes les semaines, on en a en appel sur DDP. On fait passer des appels diagnostiques, des audits de profil Tinder chaque semaine. Enfin, moi, c'est plus moi qui le fais aujourd'hui, c'est mon équipe. Parce que j'ai une équipe qui s'occupe de ça et qui prend ces personnes au téléphone chaque semaine. Et toutes les semaines, c'est ça. Toutes les semaines, on a des personnes qui nous avouent avoir été en relation de couple par défaut. Mais à l'époque, ils l'ont gardé pour eux. Ils n'osaient pas le dire. Ils le savaient, hein, parce qu'ils sont pas cons. Les gens sont pas cons. Les gens savent très bien, connaissent très bien leur situation. Mais souvent, ils veulent pas se l'avouer eux-mêmes. Et ça, c'est un vrai conseil que je vous donnais, parce que c'est une vraie leçon de vie. La première fois que j'étais en couple, c'était à 21 ans. J'ai appris beaucoup de choses. Et alors, je sais pas si elle regardera cette vidéo un jour, peut-être. Je remercie chaleureusement cette personne à l'époque d'avoir mis fin à leur relation. Pour tout vous dire de manière transparente, c'est une relation qui avait duré 3 ans. J'ai été trompé au moins 2 fois. Mais à l'époque, j'étais amoureux, je pardonnais beaucoup. Et surtout, j'avais aucun pouvoir de choix. Pourquoi? Parce que j'avais pas assez d'expérience. Donc du coup, j'étais prêt à tout pardonner. J'étais prêt à dire oui. Et jusqu'à la fin des 3 ans de relation où elle est partie avec un autre. En plus, ce qui est drôle, c'est que l'autre personne avec qui elle est partie, ça a duré que 4 mois, sa relation. Donc ça m'a doucement fait rigoler. À l'époque, je ressentais une haine comme vous ne pouvez pas l'imaginer pour cette personne, parce que c'est la première personne que j'ai aimée dans ma vie. Il y a plus de 10 ans maintenant. Je vous rassure, j'ai plus du tout de ressentiment. Mais à l'époque, j'en voulais beaucoup. Là, aujourd'hui, quand je regarde 10 ans, quand je fais le bilan 10 ans plus tard, une fois passé 30 ans, quand je regarde la vie que j'ai aujourd'hui, je lui dis merci. Merci, vraiment. Parce que grâce à elle, déjà, j'ai pu avoir une vie, à mon avis, largement meilleure que ce que j'aurais eu si on était restés ensemble. Mais surtout, après, j'ai eu d'autres expériences, j'ai connu d'autres personnes, j'ai connu d'autres relations. Dont une autre ensuite qui s'est beaucoup mieux passée d'ailleurs. C'est là que j'ai vu ce que c'était une vraie relation amoureuse finalement, chose que j'avais pas vécue avec ma première relation. Et ça a été rendu possible grâce au pouvoir du choix. Parce que grâce à l'expérience accumulée, j'étais en capacité de choisir ma partenaire. Et comme j'ai choisi ma partenaire, en fait, ça donnait une relation amoureuse
infiniment plus profonde, infiniment plus... Comment dire? Plus tout ce que vous voulez. Si vous êtes amoureux dans votre vie, vous savez ce que c'est. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça a été uniquement rendu possible grâce à ce pouvoir du choix. Deuxième exemple, parce que j'ai un peu beaucoup parlé de séduction. Deuxième exemple, dans l'entrepreneuriat, dans votre carrière professionnelle. Combien de fois j'ai rencontré des salariés, peut-être c'est votre cas d'ailleurs, si vous regardez cette chaîne YouTube, peut-être qu'aujourd'hui vous essayez de monter votre business en ligne, ou vous voulez devenir copywriter et gagner 3 000, 4 000, 5 000 euros en 1h30, 2 heures de travail par jour. C'est quelque chose de possible. Et je vous encourage d'ailleurs à regarder les autres vidéos de ma chaîne YouTube qui sont disponibles gratuitement pour vous former. J'en ai une pour les entrepreneurs, j'ai oublié les noms, vous regarderez sur la chaîne YouTube. Et une autre pour les copywriters qui s'appelle « Comment passer de 0 à 4 000 euros par mois ». Ça, vous trouvez beaucoup de matos là-dessus qui va vous aider. Et quand on commence sa carrière professionnelle, on n'a aucun pouvoir de choix. Littéralement, à 23 ans, vous prenez le premier boulot où on vous dit oui. Et pourtant, à l'époque, j'ai fait une école d'ingénieur. Hein. C'est donc Bac+5, pénurie d'ingénieurs en France, etc. Sur le papier, c'est facile de trouver un boulot. En fait, c'était pas facile. Et globalement, vous n'avez pas le choix au niveau du salaire. Vous avez le choix sur pas grand-chose, en fait. Donc, en fait, vous êtes obligé de dire oui. Et votre premier poste, vous pensez que la vie professionnelle, c'est ça. Et moi, ce que je vous encourage à faire, justement, c'est à changer. Ce que je recommande, c'est changer tous les 3 ans d'entreprise si vous êtes salarié. Pas tous les ans, parce que sinon, vous allez passer pour un mercenaire auprès des employeurs. Vous n'arriverez plus à retrouver de boulot. Et donc tous les 3 ans, c'est un bon équilibre. Tous les ans, c'est beaucoup trop souvent. Tous les 10 ans, c'est pas assez parce que du coup, vous ne pouvez pas vous construire votre expérience. Changez plusieurs fois de poste pour voir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Pareil dans le business en ligne. Une démarche que je vous invite à faire, c'est créer plusieurs business différents pour voir ce qui vous plaît le plus. Parce que ce qui va justement vous plaire le plus, vous allez vous en rendre compte à force d'essayer plusieurs choses. Et c'est ça qui va vous donner le pouvoir du choix. Exactement comme pour vos relations amoureuses, c'est que le fait d'accumuler de l'expérience va faire que vous allez être capable de dire « c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime pas ». Et du coup, vous allez pouvoir faire de meilleurs choix, vous allez être plus heureux avec vous-même, vous allez faire un business qui vous correspond davantage. Pareil avec vos relations amoureuses, vous allez choisir le partenaire qui va être le mieux pour vous, et non pas le seul partenaire qui vous a dit oui parce que vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas confiance en vous et vous avez dit oui à la première qui vous a dit oui, ou au premier qui vous a dit oui. Ça, je parle beaucoup des mecs, mais ça vaut pour les femmes aussi, c'est exactement la même chose. C'est un vrai conseil que je vais vous donner. En ce qui me concerne, c'est une vraie leçon de vie, c'est accumuler l'expérience, tester différentes choses pour vous construire ce pouvoir du choix que vous allez pouvoir utiliser justement une fois que vous avez passé notamment les 30 ans. 5e leçon de vie, il y a une chose que 100%, et je dis bien 100%, c'est-à-dire même toi qui regardes cette vidéo, applique ce que je vais dire dans quelques secondes sur cette leçon de vie. C'est quelque chose que tout le monde devrait faire. En ce qui me concerne, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous ratez quelque chose, clairement. Ce quelque chose, c'est de pratiquer une activité sportive. Si possible exigeante. Pourquoi je vous parle de ça? Pas juste pour une question de physique. Parce que là, vous allez peut-être me dire ouais mec, mais moi je m'en fous du physique, moi mon corps il me plaît, machin. Non, c'est pas pour ça. C'est pas uniquement pour vous construire un bon physique. Alors bien sûr, avoir un beau physique, c'est quelque chose de satisfaisant au quotidien. On va pas se le cacher, hein. On va être honnête 2 minutes. On se regarde tous devant le miroir le matin. On apprécie tous d'avoir un corps qui nous plaît. Vous soyez un homme, une femme, un non-binaire ou peu importe, on se regarde tous dans le miroir le matin. Donc, autant faire une activité sportive où vous allez prendre soin de votre corps. Parce que vous n'avez, ça c'est un truc que je dis souvent, vous n'avez qu'un seul corps dans votre vie. Vous pouvez changer de vêtements, vous pouvez changer de business, vous pouvez changer d'entreprise, vous pouvez changer de poste, vous pouvez changer d'appartement. Vous pouvez changer de ville aussi. Peut-être le jour où Varsovie me saoulera, je partirai ailleurs. Vous pouvez changer de chaise, vous pouvez changer de PC, vous pouvez changer de téléphone, vous pouvez changer ce que vous voulez. Par contre, votre corps, vous ne pouvez pas le changer.
Vous avez un seul corps pour toute votre vie. Et c'est du gâchis, en tout cas moi je trouve que c'est un immense gâchis de ne pas prendre soin de son corps parce que c'est votre actif à vie. Vous ne pouvez pas changer de corps. Donc si vous maltraitez votre corps, je trouve ça con, perso. Donc déjà il y a ça. Mais il y a aussi la partie mentale qui est encore plus importante. La partie mentale, c'est la discipline. Le sport vous apprend la discipline. Les deux sports que j'ai le plus pratiqués dans ma vie, c'est le jiu-jitsu brésilien et la musculation. Deux sports exigeants mentalement. Parce que pour avoir des résultats visibles et significatifs, il faut au moins s'entraîner 3 fois par semaine. Donc c'est-à-dire, même quand il pleut, bon là c'est facile parce qu'il fait beau, mais même les jours où il pleut, où il neige, où il y a du vent, ou ce que vous voulez, je vais m'entraîner. Je vais à la salle parce que ça, j'ai cette discipline-là. Et cette discipline-là, c'est ce qui va vous apporter des résultats dans votre vie. Que vous montiez un business, que vous fassiez du copywriting, que vous voulez juste rester salarié même. C'est quelque chose qui va vous aider de vous construire cette discipline. Je vais vous montrer, je vais demander à mon monteur d'ajouter un avant-après sur cette vidéo d'un programme que j'ai commencé à faire notamment il y a 6 mois. Un programme qui m'a demandé une seule chose pour avoir un avant-après explosif. C'est-à-dire qu'avant, en fait, j'avais un peu de gras parce que on est humain. Il y a des périodes où on se laisse aller. Il y a une période, je me suis un peu laissé aller. Je l'avoue, j'ai pris du poids. Le pire, c'est que j'étais dans le déni. C'est-à-dire que je me regardais devant le miroir, j'étais là, oh bon, non, ça va, c'est pas mal. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ça vous fait rigoler. C'était durant ma dernière relation. À un moment, j'ai un peu fait, j'ai un peu posé la question que posent beaucoup de femmes, c'est-à-dire j'ai regardé ma copine de l'époque et je lui ai dit est-ce que tu trouves que je suis gras? Comme ça. Un peu comme les copines vous demandent est-ce que tu me trouves gros? Bon, je lui ai demandé est-ce que tu me trouves gras? Elle me regarde comme ça, elle me fait bah écoute, je t'aime tel que tu es, mais pour rien te cacher, j'ai quand même vu beaucoup d'hommes qui étaient plus fit et plus musclés. Bram. Petite gifle. Après, voilà, vous allez peut-être vous dire ah ouais, putain, elle est gonflée quand même et tout. Elle sait que moi, je préfère qu'on me dise les choses de manière directe plutôt qu'on me fasse du politiquement correct. Ça, je pense que vous le savez. Je n'aime pas le politiquement incorrect. Il y a 0 politiquement incorrect sur ma chaîne, d'ailleurs. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Et quand je suis en couple, je demande la même chose à ma partenaire. Je lui dis, plutôt que de me cacher le truc pendant 6 mois, et puis ensuite de faire une scène 6 mois plus tard, parce que 6 mois avant, j'ai oublié de je sais pas quoi, et que ça crée une dispute, dis-moi les choses maintenant. C'est-à-dire, si je pose une question, dis-moi les choses. Si je te demande si tu me trouves un peu gras, dis-le moi. Me dis pas, ah bah non, t'es bien comme tu es. Non, dis-le moi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé un nouveau programme de musculation pour sortir de ma zone de confort. Et on vous mettra les avant-après au montage. J'ai littéralement transformé mon physique. J'ai complètement changé de physique en une durée record, c'est-à-dire en une durée de 3 mois. Et ça m'a pas demandé des efforts de fou. Vous allez peut-être vous dire, ouais, mec, il a mangé des brocolis tous les jours, machin. Non, pas du tout. Déjà, je mangeais de temps en temps des brocolis parce que je trouve ça bon, pas parce que je suis obligé. Mais malgré ça, de temps en temps, j'allais au kebab. J'aime bien faire un petit kebab de temps en temps. J'allais tous les jours au resto, parce que ça fait partie de mon style de vie d'entrepreneur aujourd'hui. Je vais tous les jours au restaurant. C'est un de mes plaisirs de la vie. Il y en a les plaisirs de la vie, c'est, j'en sais rien, les Lamborghini. Moi, c'est pas mon cas, hein. Je déteste les Lamborghini. Il y en a, c'est les montres. Moi, je m'en suis offert une fois, mais c'est tout. Moi, mon plaisir de la vie, c'est d'avoir un lieu de vie inspirant, ce qui est le cas ici. C'est pour ça que j'ai pris cet appartement, parce que j'ai une vue extraordinaire. Moi, c'est quelque chose qui m'inspire au quotidien. Et la bouffe. La bouffe, c'est quelque chose qui... ça fait partie de mon lifestyle. Et durant cette phase-là, j'allais tous les jours au restaurant. Je me faisais plaisir, mais je suivais une méthode. Je suivais une méthode bien précise qui m'a apporté des résultats en 3 mois. Alors, il y a 2 ingrédients derrière cette réussite. Il y a 1, la méthode, et 2, la discipline. Encore une fois.
C'est pour ça que je refais le lien avec le sport, c'est que suivre un programme sportif vous apprend la discipline et c'est cette discipline qui vous apporte des résultats de fou, quel que soit le domaine où vous êtes. Et si vous souhaitez savoir de quel programme j'ai choisi, je communique assez souvent dessus sur ma liste email, donc je vous invite à vous inscrire sur ma liste email dont le lien se trouve pour rappel en description de cette vidéo. Et donc comme ça vous aurez du contenu avancé que je donne pas sur YouTube, mais je vous invite aussi à aller regarder mes autres vidéos YouTube dans lesquelles vous allez avoir beaucoup d'autres contenus sur les autres thématiques, pas sur la musculation ça se passe sur la liste privée. 6e leçon de vie, une personne a le pouvoir de littéralement tout changer dans votre vie. Et dans cette vidéo, je vais faire une dédicace à mon coach avec qui j'ai commencé à travailler il y a maintenant 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça, et qui a changé ma vie. Je pense, c'est une croyance personnelle, je pense que chaque personne sur cette planète, dans la mesure de ses moyens bien sûr, c'est pour ça que sur ma chaîne et sur ma liste privée, je vous donne des moyens pour gagner plus de thunes, parce que ça vous permet de vous payer un coach personnel. Je vous encourage vraiment à le faire. Le jour où j'ai pris un coach personnel, ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, j'applique ça partout. J'ai un coach sportif également qui me suit pour avoir les résultats dont je vous ai parlé précédemment en sport. Et à chaque fois que j'ai besoin d'une personne dans un domaine bien particulier, je m'entoure de la personne. J'ai pas l'arrogance de me dire « Ouais, c'est bon, moi j'ai tout compris à la vie, je vais tout faire tout seul. » Non, vous faites ça, vous êtes mort, surtout dans l'entrepreneuriat. Et en l'occurrence, mon coach, du coup, j'avais fait appel à lui quand je suis devenu entrepreneur à plein temps. Avant, vous le savez, j'étais salarié, vous le savez peut-être pas d'ailleurs, j'étais salarié pendant 10 ans. Je travaillais dans l'industrie aéronautique comme ingénieur, puis ensuite comme chef de projet. J'ai travaillé pour des grands comptes comme Atos Ingénierie, Bulle Informatique, Airbus et Ministère des Armées, pour ceux qui connaissent ces boîtes-là. J'ai adoré ces 10 années de salariat-là. Mais le jour où... attends, je vais baisser un petit peu l'écran comme ça. Le jour où j'ai switché sur une vie d'entrepreneur à plein temps, j'ai ressenti un vide. Je me sentais pas très bien cette période-là, je savais pas trop où j'allais, je me disais... je gagnais déjà largement assez d'argent pour subvenir à tous mes besoins. Mon but pendant très longtemps, j'ai passé il y a plus de 4 ans maintenant, au moment où j'enregistre cette vidéo, mon premier but quand j'ai commencé à construire mon entreprise, à faire du copywriting, c'était de dépasser les 10 000 € par mois. Le jour où j'ai passé 10 000 € par mois, j'étais content, cool. Et ensuite, plus tard, je suis devenu entrepreneur à plein temps. Et entrepreneur à plein temps, je gagnais déjà plus que 10 000 € par mois. Je crois que je devais être peut-être à 40 000 ou quelque chose comme ça. Donc largement plus que ce que j'espérais avoir. Et en fait, je me sentais perdu. Parce qu'en fait, je n'avais plus de défi, de stimulation. Et je me posais la question, pourquoi je me lève le matin? Du coup, j'ai fait appel à ce coach-là. Et on a utilisé des techniques sur lesquelles je parle de temps en temps pour les personnes qui sont inscrites sur ma liste privée. Quelque chose qui vous intéressera probablement. On a utilisé des outils très avancés de développement personnel, pas les merdes que vous trouvez sur Internet. Parce que ça, désolé, je vais être un peu méchant, mais sur Internet, on a 95% de caca. Donc ça, oubliez. On a utilisé des méthodes très avancées qui, en fait, m'ont permis, au bout de 2 séances, de comprendre... Je vais être un peu ésotérique, mais de comprendre c'est quoi mon but dans la vie. De comprendre c'est quoi qui me stimule. De quoi j'ai besoin pour sentir que ce que je fais est intéressant, pour sentir que ce que je fais sert à quelque chose, pour sentir que ce que je fais apporte quelque chose à quelqu'un. Je l'ai appris en 2 séances. Si j'étais passé tout seul, si j'avais voulu le faire tout seul, je crois que j'aurais peut-être mis 10 ans à arriver au même résultat. Et encore, c'est même pas sûr que j'y sois arrivé. Peut-être que j'y serais jamais arrivé finalement. Donc ça m'a pris que 2 séances, ça a littéralement changé ma vie. Parce que je me suis rendu compte de pourquoi je me lève le matin. Et je vais vous donner un exemple. Une des choses qui me stimule dans l'entrepreneuriat et qui me donne envie de me lever le matin, c'est, encore une fois, c'est personnel. Je ne vous demande pas de juger.
de juger ce que vous en pensez, si c'est bien, mal, parce qu'on a tous des buts différents dans la vie. Moi, quelque chose qui me stimule énormément, c'est d'apporter un impact visuel fort en termes de résultats à mes clients. C'est pour ça, typiquement, que je demanderai à mon monteur de vous afficher des exemples de photos sur cette vidéo. Mon premier business, DDP, Dragueur de Paris, c'est pas pour rien si j'ai démarré par les sites de rencontres et notamment par des transformations physiques. Pourquoi ? Parce que mon plaisir, je le tire de avant-après avec les clients. C'est-à-dire de faire passer nos clients de je ressemble à rien, je sais pas m'habiller, j'arrive pas avec les filles, je perds confiance en moi, à je suis un homme avec un grand H, j'ai confiance en moi, je dégage du charisme, je dégage la masculinité, les femmes s'intéressent à moi et je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui que je ne l'étais il y a quelques mois à peine. Ça, c'est un grand plaisir, un truc qui me stimule. Et c'est pas pour rien en fait que j'ai commencé dans la séduction sur ça et pas sur autre chose, parce que j'aurais pu faire par exemple des programmes de, j'en sais rien, de tantra, d'ésotérique ou je sais pas quoi. Mais ça en fait, moi, à titre personnel, je n'y trouve aucun intérêt parce qu'il n'y a pas de résultat visuel fort. Et c'est ça qui moi me stimule, donc c'est pour ça que j'ai commencé pour ça. J'aurais pas me toucher le cou de ce que je vois, ça me gratte au niveau du cou. Pareil dans l'entrepreneuriat, le copywriting. Mon plaisir, c'est d'apporter des sommes importantes à mes clients la manière la plus rapide qui soit. C'est pour ça qu'on utilise des outils qui leur permettent d'obtenir des résultats extrêmement rapides. En seulement quelques semaines, on peut faire x2, x3 en chiffre d'affaires pourvu d'activer les bons leviers. Ça, c'est des choses que vous pouvez apprendre dans mes méthodes avancées. En fait, mon plaisir, je le tire de là. Parce que ça donne un sens à ce que je fais, ça donne un résultat concret, visible de à quoi sert ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose que je trouve stimulant. Et ça, je n'ai pu l'apprendre que grâce à mon coach. Et si j'ai un conseil à vous donner pour choisir un coach, choisissez quelqu'un qui a de l'expérience. Ça, encore une fois, j'ai fait un choix à titre personnel, mais pour moi, un bon coach business, etc., pour moi, il a minimum 40-45 ans. Pourquoi ? Parce qu'un coach business de 20 ans, je suis désolé, à 20 ans, tu sais rien. À 20 ans, tu sais rien de la vie. Qu'est-ce que tu veux me coacher ? T'as peut-être lu 10 bouquins, t'as lu le bouquin d'Anthony Robbins, t'as lu The Millionaire Fastlane de MJ DeMarco. Ok, peut-être, moi aussi je peux le lire. C'est pas ça qui m'apporte quelque chose. Moi, ce qui m'apporte quelque chose, c'est de l'expérience. Et c'est un conseil que je vous donnais. Quel que soit le coach que vous allez voir, choisissez une personne qui a de l'expérience. Ça, c'était la 6e leçon de vie. 7e leçon de vie, et ça je m'en suis rendu compte en voyageant, en nouant des contacts, en faisant des partenariats, en allant vivre à Varsovie, comme c'est le cas ici aujourd'hui, en bougeant tout simplement. Je me suis rendu compte que en tant que Français, en fait, on est de plus en plus mal vu dans le monde. Et ça m'a fait poser la question, enfin le constat à 30 ans, qu'en fait, on ne sait rien de la vie. Et on s'en rend compte en voyageant. Si vous avez déjà voyagé, par exemple, un des voyages qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est d'aller aux États-Unis, d'aller aux USA. J'ai pris littéralement une claque. Pourquoi j'ai pris une claque ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point la France, c'est tout petit à ce moment-là. La France, c'est un pays qui pèse peu dans le monde. On s'en rend compte en voyageant. Et avant de voyager, comme beaucoup, je suis un être humain, j'ai mes défauts, vous m'excuserez. J'ai eu ma période où j'étais un peu arrogant aussi, j'ai eu ma période où je pensais tout savoir, j'ai eu ma période où je me disais c'est bon, je sais faire, moi je suis français, blablabla, 5e puissance mondiale, etc. J'ai eu l'arrogance de penser que la France était le plus beau pays du monde, que ceci, que cela. En fait, vous voyagez, vous vous en rendez compte que non. Vous vous rendez compte que la France c'est tout petit à l'échelle du monde. Vous vous rendez compte que les meilleures leçons que ce soit, j'en sais rien, de business ou autre, vous les apprenez ailleurs. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de me former, parce que je continue aujourd'hui de me former dans plein de domaines. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de me former avec des formateurs français, parce qu'en fait, les formateurs français, globalement, la majorité en tout cas, pas tous, il y en a quelques-uns qui sont à la page, mais la majorité sont en retard. La majorité sont en retard par rapport à ce qui se passe dans le monde.
Et c'est pour ça que ce que je vous enseigne chez moi, c'est pas des choses que j'ai appris en France, des choses que j'ai appris avec l'expérience, mais c'est aussi des choses que j'apprends en bougeant, en voyageant, en voyant d'autres façons de faire. Un exemple, pour construire un business en ligne. Il y a beaucoup de formateurs qui vous montrent des méthodes où en gros c'est extrêmement long d'avoir des résultats. Ici, à Varsovie, mais aussi aux US, j'ai rencontré des personnes qui m'ont montré qu'on peut construire un business en une semaine, que ça peut être extrêmement rapide. Et moi, je trouve ça inspirant parce que ce sont des personnes qui vont vous mettre des coups de pied au cul, des personnes qui vont vous faire vous repousser vos limites, qui vont vous montrer d'autres façons de faire, d'autres façons de voir le monde finalement. Un autre exemple, alors, moi je suis jamais allé en Chine, mais j'ai un ami qui vit depuis 3 ans en Chine. Et de temps en temps, on s'écrit. Il a même une chaîne YouTube où il fait des vidéos où il raconte un peu sa vie et tout, que j'ai regardé de temps en temps. Et en fait, il me disait clairement, et ça se voit dans ses vidéos d'ailleurs, en fait, en Chine, il y a un niveau de vie de malade par rapport à la France. En fait, la Chine, on imagine encore que c'est le tiers-monde. On imagine que c'est le pays où il se passe rien, ou machin. Où les gens sont pauvres, etc. Et en fait, vous allez en Chine, il y a beaucoup de choses qui sont plus modernes qu'en France. Même ici en Pologne, un exemple, prenez une fois dans votre vie le train en Pologne. J'ai été impressionné de voyager en première classe en Pologne. Comment dire, c'est une vraie première classe, plus que la SNCF. La SNCF en France, je suis désolé, entre la première et la seconde classe, à part des sièges un peu plus larges et des sièges isolés, je vois pas trop la différence. En tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, peut-être ça va évoluer après. En Pologne, vous avez plein de sièges isolés, vous avez le mec qui arrive, qui vous demande si vous voulez un café, un thé, un cappuccino. Moi j'aime bien le cappuccino de temps en temps. Qui vous amène de quoi manger, qui vous amène le repas, machin. C'est une vraie première classe. Comme dans les avions, finalement. C'est pareil. Et quand vous voyez ça dans un pays comme la Pologne, qui est, entre guillemets, plus pauvre que la France, alors en termes de PIB, oui, la Pologne, c'est plus pauvre que la France. Pourtant, vous promenez... Il y a une vidéo que j'ai faite, je vous renvoie à cette vidéo. C'est mon bilan d'expérience sur mes 1 an d'expatriation en Pologne. Alors, la Pologne, il y a 7 défauts. Vraiment, 7 bonnes raisons de ne pas aller en Pologne, surtout pas, d'éviter la Pologne, que je vous donne dans cette vidéo, je vous invite à la voir. Mais aussi 7 bonnes raisons que je vous donne d'aller en Pologne, de vivre en Pologne. Et parmi ces bonnes raisons de vivre en Pologne, l'une d'elles, c'est la modernité. Il y a 6 mois, j'ai fait visiter Varsovie à ma mère. Elle est venue me voir, je dis tiens vas-y, prends une semaine, je te fais visiter. Du coup, je l'ai fait visiter. Ma mère était impressionnée par la modernité de la ville. Elle s'y attendait pas. Elle se disait ah ouais c'est un truc de ouf, je m'y attendais pas, machin. Et tout ça pour dire cette dernière leçon de vie que je voudrais vous donner aujourd'hui, ne prenez pas pour acquis vos certitudes. Remettez en question ce que vous pensez savoir. Voyagez surtout parce que c'est en voyageant que vous allez vous rendre compte qu'en fait la France pèse tout petit dans l'international. Ne pensez pas que vous savez tout. Vous ne savez rien. Vous êtes en permanence en train d'apprendre, c'est aussi mon cas. Et c'est en variant les expériences que vous allez vous en rendre compte. Et peut-être qu'en vous remettant en question, chose que je vous invite à faire également, vous allez contribuer à redorer l'image du français à l'international. Parce que peut-être vous le savez ou pas, je ne sais pas. Le français a une réputation de moins en moins bonne à l'international. En partie à cause de ça. Voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Et si vous êtes entrepreneur coopérateur, je vous invite à regarder mes autres vidéos qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. Vous avez beaucoup de matériel qui vont vous aider à augmenter vos revenus, à mieux gagner votre vie, pour vivre toutes ces expériences que je vous invite à vivre. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et n'oubliez pas de vous inscrire sur la liste privée pour aller plus loin.